Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer des semis de poireaux et des semis de blettes. Alors blettes à cardes et blettes épinards. La différence entre la blette à cardes, c'est celle qu'on va manger la côte, celle qu'on utilise aussi pour faire la caillette en Ardèche ou d'autres plats typiquement ardéchois. Et puis la blette à épinards, en fait c'est une blette qu'on coupe et qui repousse continuellement. Donc on la mange en fait comme des épinards dans un plat ou même en salade, ça peut très bien se manger. Voilà, alors comme j'ai plus de barquettes, en fait j'en ai créé avec des boîtes à glace. Tout simplement j'ai percé au fond plusieurs trous et ça permet de faire une barquette. Voilà, ça permet de faire une barquette dans laquelle vous pouvez faire vos semis et ça coûte rien du tout puisque c'est de la récupération. J'ai préparé un terreau. Alors ce terreau, c'est du terreau à semis puisqu'il va garder plus l'humidité. Donc j'ai préparé du terreau à semis et puis je l'ai allégé un petit peu avec du terreau horticole. Donc tout simplement dans la barquette on commence à mettre le terreau. Voilà, on répartit, s'entasser. On vient avec une autre barquette tasser légèrement. Et on va pouvoir semer tout simplement en mettant les graines dessus. Alors j'ai préparé ici, ce sont des graines de blettes à cardes. Voilà. À savoir que sur ces graines, en fait, sur une graine comme cela, en fait, il y a plusieurs graines dedans. C'est pour ça qu'on ne peut pas les semer directement. On est obligé de faire un semis en barquette et après de pouvoir récupérer chaque plant. Puisque une graine comme ça peut faire jusqu'à 4 voire 5 plants. Et ici, on a des graines de blettes à couper, ou blettes épinards. Donc vous voyez que la graine est un petit peu plus petite. Et là, j'ai préparé les graines de poireaux. C'est des graines de bleu de Solèze. Voilà, hein, toutes petites. Donc on verra comment on fait aussi. J'ai préparé pour pouvoir les semer. Donc en fait, je vais prendre quelques graines. Enfin quelques fleurs, parce qu'il y a plusieurs graines dedans, dans chaque et je vais les mettre à la surface de la barquette. Alors que ce soit celle-là ou les blettes épinards, c'est la même chose. Là, on les répartit un petit peu à la surface. Voilà. Là, c'est largement suffisant, parce que là, ça va faire quand même déjà pas mal de plants pour une barquette de cette taille-là. Et puis, je vais prendre du semis, toujours bien émietté, entre les mains, et hop, je vais venir recouvrir les graines avec le terreau. C'est possible aussi pour ceux qui ont un tamis de maçon mais pas trop petit, d'émietter encore plus le terreau pour faire cette dernière couche. Dans un seau, vous émiettez le terreau, vous passez au tamis et il est encore plus fin pour pouvoir venir recouvrir. Ça permet d'enlever tous les gros morceaux qui peuvent embêter un peu pour recouvrir. Voilà pour un semis de blettes dans une blette à cardes. Je vais faire pareil pour les blettes épinards. Et je reviendrai dessus, comme ça je vous le remontrerai une deuxième fois. Là j'ai préparé pour les épinards. Et les épinards, j'ai préparé, alors vous pouvez le faire pareil avec une barquette comme ça. Mais là, comme j'avais une plaque avec plusieurs alvéoles, j'ai préparé une plaque d'alvéoles avec le même terreau et tout simplement avec une pelle à fleurs, je suis venu tasser chaque trou pour pouvoir mettre les semences.
Voilà, je l'ai déjà fait sur les autres, donc je vais pas le refaire. Et par contre là, c'est beaucoup plus délicat. Alors, je vais me nettoyer un peu les mains sur le pantalon, c'est pas grave. C'est un pantalon de jardinier. Voilà. Et là, je vais venir prendre les graines de poireaux et je vais déposer quelques graines dans chaque alvéole. Voilà. Alors, très délicatement. Alors bon, là c'est difficile de compter le nombre de graines. L'idéal, ce serait qu'il y en ait 3, 4. Mais bon, elles sont tellement petites que à certains endroits, j'en mets un peu plus. Après, si vous êtes patient, vous pouvez vraiment compter 3-4 graines avec une pince à épiler, les prendre une par une et les poser délicatement dans chaque alvéole. Voilà. Ça, c'est pour éviter tout simplement qu'il y ait une trop grosse densité et que du coup, les poireaux, quand ils vont pousser, s'il y en a trop, ils vont avoir tendance à rester petits, à pas se développer. Donc, pour pouvoir après les replanter. Alors il y a d'autres techniques pour les poireaux. Généralement c'est vrai qu'il y a mais on en trouve de moins en moins parce que c'est très difficile à faire et c'est très mal payé. Où les gens font des semis sous serre et puis après on peut acheter des bottes de 50 poireaux pour les replanter dans son jardin. Mais on en trouve de moins en moins. On trouve plutôt maintenant des poireaux des fois en barquette dans des jardineries. Mais rien ne vous interdit de les faire vous-même, comme je viens de vous le montrer. Et puis, alors par contre, il faut de la lumière pour le poireau. Pour que le poireau pousse, la blette aussi, il faut que les graines soient bien à la lumière. Donc en fait, je vais les laisser dehors, sous un petit une mini serre que j'ai fabriquée. Pour qu'il germe bien, parce qu'il faut vraiment du soleil pour que ça germe. Voilà, je vais arriver à la fin, la dernière ligne. Alors bien sûr, s'il fait froid la nuit, ben, il faudra mettre dessus un voile d'hivernage pour les protéger, qu'ils ne prennent pas froid. Alors si c'est un châssis comme le mien, il faut une mini-serre, on peut mettre une voile d'hivernage dessus le châssis, au-dessus la mini-serre. Sinon, si c'est vraiment dans une grande serre, eh bien, on met le voile d'hivernage directement sur les plateaux, sur les barquettes. Voilà, donc là pareil, tout simplement amener la graine, amener du terreau, recouvrir délicatement. Voilà, chaque alvéole soit recouverte d'un peu de terreau. Et puis bien sûr, on va arroser ça. Voilà, alors il y a des gros morceaux, on les enlève ou alors on les émette. C'est mieux. Alors les poireaux, c'est quand même assez long à pousser, donc on les fait maintenant et en fait on va les replanter quasiment au mois de juin, voire début juillet, suivant comment ils se sont développés. Par contre, l'avantage c'est que c'est un légume qu'on va pouvoir regarder tout l'hiver en terre et sortir au fur et à mesure qu'on a besoin. Voilà. Là, il suffira juste que j'arrose. Ça enlèvera l'excès de terreau et ça mouillera les graines. Voilà pour le poireau. Alors je vous remonte la barquette. Donc c'est la même chose en fait, on peut faire aussi les poireaux dans une barquette comme ça. On va semer, essayer de répartir sur la surface. Parce que vraiment les graines sont toutes petites. Et puis là, je vais vous remontrer pour les blettes. Donc là je vais faire les blettes du coup épinards.
sont plus petites, mais c'est la même chose. Voilà, j'ai rempli ma barquette. Je tasse légèrement. Voilà. Légèrement, c'est une toute petite résistance hein, quand on tasse. Bon, hop, je me nettoie un petit peu les mains. Et voilà, je vais venir prendre les graines. Vous voyez, elles sont plus petites que les blettes à carbe. Et là, pareil, je vais venir les semer. Là, vraiment, le gros avantage de la blette comme ça, c'est que vraiment, on la coupe, elle repousse. C'est un légume qui reste en place toute la saison et qu'on peut prendre au fur et à mesure des besoins. Alors que la blette à carbe sera beaucoup plus longue à repousser. Généralement, elle bataille pour repousser. On la coupe, on la prend, c'est fini. Alors que là, la blette épinard, en fait, on va pouvoir la couper et revenir les couper un peu plus tard. Voilà. Alors que dans les semis où vous les mettez, il faut penser aussi quand même à mettre un petit peu d'antilimace. Premier semis que j'ai fait de tomates, on a eu quelques soucis, ça fait manger un petit peu les plants, donc c'est quand même mieux de mettre un peu de ferramol, qui est un antilimace utilisable dans l'agriculture biologique. Voilà, donc je vous montrerai le châssis que j'ai fait quand je vais mettre tous les semis que j'ai fait sous le châssis. C'est très facile à fabriquer un petit châssis avec un voile de plastique de serre. À bientôt.